Devant la brutale remontée du coronavirus et toutes ses victimes, parmi lesquelles M. Raphaël Guéron, père du docteur Guéron, qui a succombé à Rouen cette semaine à cette épidémie et auquel je voudrais dédier ces paroles de Torah, l'exécutif a décidé de reconfiner l'ensemble de la France pour une période de 4 semaines reconductibles, plongeant à nouveau le pays dans un marasme économique et social. Dans un tel climat, un juif doit renforcer sa foi en Dieu, maître de toutes nos destinées, même si parfois ces destinées nous paraissent peu favorables. C'est exactement le message qui se dégage de notre paracha de l'Ech Lecha. En effet, Dieu annonce à Abraham, déjà très âgé, sans enfant, après des dizaines d'années de mariage, qu'un fils issu de ses entrailles sera son héritier, et que ses descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et la Torah écrit qu'Abraham eut foi en Dieu, et qu'il a considéré cette marque de foi comme une tzedaka, littéralement un acte charitable, juste. Et Rachid précise que le pronom personnel « il a considéré » renvoie à Dieu, qui a considéré cette foi d'Abraham comme de la tzidkout, de la piété, un mérite supplémentaire et spécial pour Abraham. Et le Ramban s'étonne de l'explication de Rachid. Pourquoi Dieu s'émerveille maintenant de la foi d'Abraham en sa promesse? Abraham avait déjà démontré sa foi à plusieurs reprises, en abandonnant son pays natal pour partir vers l'inconnu, sur l'ordre du Tout-Puissant notamment. Et le Ramban conclut qu'il ne faut pas comprendre que c'est l'Éternel qui a considéré cette marque de foi comme une charité, mais c'est Abraham qui a considéré que cette promesse était une charité de l'Éternel en sa faveur, comme une aumône offerte à un pauvre. Et Rabbi Yoel Teitelbaum, l'admour de Satmer, propose une manière au contour chassidique pour défendre Rachi. Abraham a vu, grâce à son esprit prophétique, les dernières générations de l'histoire, celles que nous sommes. Et Abraham a aussi vu leur niveau spirituel relativement faible comparé aux premières générations. Et Abraham s'est alors étonné. Toi, Dieu, tu me promets une descendance infinie et éternelle. Mais par quel mérite ces dernières générations survivront devant toi? L'Éternel a rassuré Abraham et lui a annoncé qu'il se comporterait avec ces dernières générations comme une personne fortunée donnant de la charité à un pauvre. Rabbi Ishaya de Pshetbourg, toujours dans une veine chassidique, prend la défense de Rachi d'une deuxième manière. En fait, le mérite d'Abraham de croire en cette annonce était lié à son infinie modestie, car Abraham se refusait à croire qu'il puisse mériter une telle récompense, lui qui n'était que poussière et cendre, donner naissance à un enfant et à une descendance infinie, au point que l'Éternel a rassuré Abraham, si ce n'est pour ton mérite, alors considère cette future descendance comme de la charité que l'on donne à un pauvre, sans aucune autre raison que la générosité. Le Malbim défend l'explication de Rachi d'une troisième façon beaucoup plus classique. La croyance d'Abraham dans la naissance d'un enfant était particulière, car elle s'opposait à toutes les prédictions des astrologues de l'époque, qui tous répétaient en boucle que selon le Mazal d'Abraham, son signe astral, il n'aurait jamais d'enfant. De plus, selon le Midrash, Sarah était dépourvue des organes nécessaires à la reproduction. Et les médecins, par conséquent, ne lui laissaient aucun espoir d'enfanter. Et dans ces conditions, la foi d'Abraham était extraordinaire, car ce n'était pas une forme de pari comme celui de partir à l'inconnu. Non, ici, la foi d'Abraham était telle qu'elle dépassait les pronostics de tous les savants de l'époque, et que de la même manière qu'un homme pratiquant la charité à l'égard du pauvre, s'oppose à sa tendance naturelle égoïste. Ainsi Abraham, avec sa foi, a passé outre les règles de la nature. Et Rabbi Shmuel Tzvi d'Alexander fait d'ailleurs remarquer que le verbe ve'emin et Abraham a cru est orthographié de manière inhabituelle, sans la lettre Yud, symbolisant la sagesse, la raison. Pour souligner cette idée que la foi d'Abraham dépassait la raison et la logique, comme la foi aveugle d'un jeune enfant à l'égard de ses parents. Et c'est dans cet esprit que l'Éternel va conclure avec Abraham un pacte appelé l'alliance des morceaux, car Abraham a coupé des animaux en deux, puis il s'est endormi profondément et a été saisi d'effroi.
quand dans un cauchemar, il s'est retrouvé dans une obscurité terrifiante, et il a vu alors un four fumant et une torche de feu qui sont passés entre les morceaux des animaux. Et le Midrash enseigne que l'obscurité symbolise les tourments de l'exil, le four fumant, l'enfer, la torche de feu, la lumière de la Torah, et le morceau des animaux, les sacrifices offerts à Dieu. Et le Midrash révèle que Dieu dit alors à Abraham, tant que tes enfants seront attachés à la Torah et à son respect, représentés par les indispensables sacrifices pour se conformer à la loi juive, alors tes descendants seront préservés des souffrances de l'exil et de l'enfer. Plus que jamais, dans la période actuelle, souvenons-nous de cette promesse divine à Abraham afin d'espérer dans un avenir meilleur. Shabbat Shalom à vous tous.